Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis dans ma chambre, vous savez ce que ça veut dire, on va parler de mode. Après mon best-of mode de 2023, je vous avais promis de faire plus de mode sur YouTube. Je vous avoue que, alors c'est pas l'envie qui a manqué, c'est juste que comme c'est pas forcément des vidéos que j'ai l'habitude de faire, je ne sais comment m'y prendre. Je trouve que c'est quand même toujours un peu plus intéressant et pertinent quand on a une sorte de thème comme ça. Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer les 15 pièces que je compte porter et reporter et poncer durant l'été, éventuellement, si un jour il arrive, hein, on ne sait pas. Non mais, en plus je choisis, mais là, alors je sais pas si c'est la pire journée pour tourner cette vidéo, mais vraiment il fait ultra gris, il doit faire 13 degrés, tu vois, c'est genre l'enfer. J'ai donc sélectionné 15 pièces, alors un peu toutes catégories confondues, que ce soit des hauts, des bas, des robes, des vestes, des accessoires aussi évidemment. Je vous mets comme d'habitude un sommaire dans la barre d'infos et vous pouvez aussi le retrouver sur la barre de progression de la vidéo. Je vais vous parler de ces pièces que j'adore, pourquoi je les aime. Je vais vous montrer évidemment aussi, il y aura des inserts où je les porte. Je commence immédiatement avec la première pièce qui est vraiment une dinguerie. J'ai une photo du moment très précis où je découvre cette pièce dans une boutique. Donc c'était à Los Angeles puisqu'il s'agit d'une pièce de la marque Baudet. Je vous insère la photo. Donc voilà, vraiment c'est mon meilleur ami qui a pris cette photo et alors elle résume tellement bien mais ce que je ressens sur le moment où je suis là genre mais mon Dieu, c'est incroyable. Je vous montre donc la pièce en question. Alors c'est cette veste incroyable, vraiment. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes dessus, sur les couleurs, la coupe. Je vous montre aussi évidemment ce petit détail de... Alors est-ce que c'est un canard? Est-ce que c'est une oie? Bon, on ne sait pas trop, mais en toute petite perle de rocaille comme ça, j'ai vu cette veste, j'ai mouru littéralement. Alors je vous donne un petit conseil de para-amitié, n'allez pas voir le prix de cette veste, hein, littéralement vous allez vous étrangler. Si vous allez le voir, écoutez, bon, alors globalement, je vais juste faire le petit disclaimer, 2 secondes, je m'achète des vêtements qui sont assez chers, voire même parfois très onéreux. Encore une fois, c'est ce que j'avais dit dans mes favoris mode 2023, l'idée de ces vidéos, c'est pas de faire du copier-coller, l'idée c'est éventuellement de s'inspirer, peut-être de découvrir de nouvelles marques, de se dire, ah ben tiens, j'ai jamais pensé... je sais pas, alors c'est pas forcément le meilleur exemple, mais j'ai jamais pensé à porter une veste qui soit et jaune et bleue et verte et rose avec des broderies et un truc dans le dos. Voilà, ok, c'est juste parce que la mode c'est fun, on n'est pas obligé de dépenser des centaines, des milliers d'euros pour être bien sapé, se sentir bien dans ses fringues, mais néanmoins chacun fait ce qu'il veut de son argent. Voilà, donc ceci étant dit, cette veste, alors est-ce que j'ai besoin, je suis pas certaine que j'ai besoin d'en parler beaucoup plus, c'est une pièce incroyable, alors comme quasi l'intégralité de tout ce que fait Baudet, vous savez que moi Baudet c'est une marque que j'ai découverte l'année dernière, c'est une marque, la créatrice est originaire de New York. C'est une marque qui est complètement incroyable. Ce que j'adore aussi chez cette marque, c'est qu'on est sur un vrai savoir-faire, un véritable artisanat dans le cas de certaines pièces. Et ce qui est super cool, c'est que pour chaque pièce, sur l'étiquette, il est indiqué à combien d'exemplaires elle a été produite. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que cette veste existe à 31 exemplaires. On est évidemment, encore une fois, sur une marque qui propose des pièces qui sont extrêmement onéreuses, qui ne sont pas du tout à la portée de toutes les bourses. On paye aussi une recherche, des matières, une forme aussi évidemment de quasiment d'édition limitée parce qu'une veste qui est éditée à 30 exemplaires, voilà quoi, la meuf n'a pas d'argument, tu sais. Je ne regrette absolument pas cet achat, elle est fabuleuse, elle sera évidemment pas du goût de tout le monde parce qu'on est sur une pièce, je ne sais pas si dire que c'est une pièce forte, ce n'est pas un peu sous-estimé la vibe du truc, mais j'adore cette veste, je l'aime, voilà. Je reste sur les choses qui se portent sur le haut du corps. On passe sur une pièce qui est beaucoup, mais vraiment beaucoup plus sobre, beaucoup plus passe-partout, classique, je sais pas comment dire, mais qui est néanmoins une pièce que j'adore. Je l'avais emmenée avec moi en Californie, parce que là-bas il faisait beau et chaud. Pas comme ici, et que je savais que j'allais pouvoir la porter. Cette blouse de la marque Émile et Ida. Alors Émile et Ida, il me semble que c'est une marque française. Moi c'est une marque que j'ai découverte sur un e-shop que j'adore et où je découvre beaucoup de très belles marques, qui est Smallable. Et alors, non mais cette blouse,
une beauté. Tout est beau, la matière, alors c'est du coton, mais on est limite dans un esprit gaze de coton, pas non plus extrêmement texturé, parce que vous savez, la gaze de coton, parfois ça peut être très texturé, encore une fois, je sais pas trop quel autre terme utiliser. Donc la matière est sublime, les petites broderies sont vraiment très très délicates. Ce que j'adore, c'est les manches en fait qui sont légèrement bouffantes. Elles se referment comme ça avec un petit bouton, évidemment, comment ne pas parler de ce superbe décolleté. Moi je suis pas trop fan, c'est pas que je suis pas fan, mais je réalise en fait que je porte quand même pas énormément de décolleté ou de choses comme ça qui sont un peu ouvertes quoi sur le buste. Là vraiment on est sur une coupe de décolleté qui est mais trop belle. Il y a un petit flot, un petit lien plus exactement pour pouvoir éventuellement voilà resserrer ou un peu élargir le truc, et c'est une pièce qui est absolument sublime, qui va globalement avec tout. Moi j'adore aussi ce genre de coupe là, c'est un peu, je crois qu'on appelle ça un peu des coupes péplum. C'est vraiment un style de coupe qui moi me plaît beaucoup et je trouve me va très bien. Donc ça aussi c'est un achat qui est, bon ça remonte à quelques mois mais qui est quand même assez récent, et écoutez vraiment c'est d'une beauté, c'est incroyable. Alors il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer qui sont pas de collection actuelle, mais toutes les pièces pour lesquelles je pourrais retrouver des liens que j'ai achetés il y a pas très longtemps, ou alors qui sont un peu des choses permanentes, vous voyez, chez les marques, je vous mettrai évidemment des liens dans la barre d'infos. Dernière pièce pour le haut du corps, alors bon, là je vais être totalement honnête, alors ça a été très difficile parce que je voulais pas, au début j'étais partie sur 10 pièces, et très rapidement j'étais là, non en fait ça ne va pas être possible, je ne vais pas réussir à ne sélectionner que 10 pièces. Vous savez qu'ici on n'est pas vraiment dans l'ambiance du minimalisme, je suis montée à 15, mais clairement, bon j'aurais pu monter à 30, mais après vous voyez j'ai pensé à toute la partie technique, ça allait être beaucoup trop long, donc je passe aux t-shirts. J'ai sélectionné des t-shirts que je porte vraiment absolument tout le temps, aussi bien en été qu'en hiver. C'est une marque et c'est un modèle de t-shirt qui était présente dans mes favoris mode 2023. Il s'agit des t-shirts de chez James Perse, qui est une marque américaine. Ce sont des t-shirts qui sont fabriqués aux États-Unis, 100% coton. Et donc vous voyez que j'en ai deux. Donc c'est celui-là que je vous avais présenté dans mes favoris mode de 2023, qui a vraiment la couleur, mais écoutez, c'est le bleu le plus parfait du monde, hein. C'est joli, c'est lumineux, et en même temps on n'est pas dans un truc qui fasse trop, vous savez, une espèce de bleu layette comme ça, ou de bleu ciel. C'est la bonne mesure de délavement, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un bleu très intense, même si j'adore les bleus très intenses. Et figurez-vous que quand j'étais en Californie, je suis tombée sur une boutique James Perse. Et alors vraiment j'étais là, bah écoutez, il va falloir qu'on y aille, parce que mon t-shirt favori de tous les temps est présent dans cette boutique. Alors j'ai essayé d'autres trucs, notamment une robe, je crois un pantalon, voilà, j'ai essayé quelques trucs, j'étais pas ultra emballée, et surtout bah, j'étais un peu déçue parce qu'il y avait pas mal de pièces qui étaient fabriquées voilà, en Asie ou des choses comme ça, ce que j'ai trouvé un peu surprenant, parce que, enfin, oui et non, mais c'est vrai que ce que je trouve aussi hyper cool dans ce t-shirt, c'est que c'est fabriqué aux États-Unis. Donc dans ce cas bien précis, c'est des t-shirts qui sont assez onéreux, surtout quand tu les achètes sur des sites français, etc. En l'occurrence, celui-ci que j'ai acheté aux États-Unis m'a coûté quand même assez significativement moins cher que si je l'avais acheté, je sais pas, sur Net-à-Porter ou des trucs comme ça. Mais moi, pour un truc fabriqué aux États-Unis, eh ben ça me dérange pas. J'ai les moyens en fait de me payer un t-shirt. Je sais plus, aux États-Unis, c'était peut-être 70 € ou quelque chose comme ça. Mais donc, pour en revenir à ce t-shirt, alors qui est d'une simplicité absolue, mais qui est néanmoins d'une perfection absolue. Ça, c'est un coloris, alors qui est pas, c'est pas un noir qui est très intense. C'est un noir qui est encore une fois légèrement délavé, un peu comme si à la base il était très noir et qu'on l'avait oublié, tu vois, au soleil pendant tout l'été. La meuf qui raconte des histoires autour de son t-shirt. Le coloris bleu, pour info, je pense que c'est un coloris qu'on peut plus trouver, parce que j'ai l'impression que tous les ans ils sortent des coloris qui sont un peu, enfin en édition limitée, qui sont juste pour une saison, mais après ils ont aussi des teintes classiques, du blanc, du noir, du beige, des machins comme ça quoi. Et ce t-shirt, alors je vous en ai déjà parlé, mais si vous aviez pas vu ma vidéo favori mode de 2023, c'est pour moi la quintessence du t-shirt basique absolument parfait. La matière est ni trop épaisse ni trop fine. Moi je déteste
déteste en fait quand les t-shirts ont vraiment une matière comme ça très très fine. Je trouve que c'est pas flatteur, que ça tombe pas bien. L'encolure qui est donc ronde, après il existe aussi je crois en V, en machin, je sais pas quoi, tu vois. Une coupe absolument parfaite pour moi. Moi je n'aime pas quand les choses remontent trop ou trop serrées au niveau de mon cou. Les manches ont la longueur absolument parfaite, elles sont ni trop larges ni trop serrées, on n'est pas non plus sur des manches. Moi j'ai du mal parfois avec les t-shirts où les manches, vous savez, elles partent vraiment, elles épousent pas un petit peu la forme du bras. Et bref, la meuf ça fait 10 minutes qu'elle parle d'un t-shirt. Mais vraiment, en fait, j'adore ces t-shirts. Là, je suis très contente avec ces deux coloris. Je suis pas certaine. Je me dis peut-être qu'un jour, je prendrai un autre coloris très classique de type blanc ou un peu blanc cassé. C'est pas certain, mais vraiment aucun regret d'avoir acheté celui-là. Et ce que je vous disais au début quand j'ai commencé à parler des t-shirts, c'est que comme je me suis auto-mise la limite de 15 pièces, et ben en fait, j'ai pas pu mettre de t-shirt vintage. Et vous savez que moi, j'ai une passion pour les t-shirts vintage. J'en ai une pile comme ça, beaucoup que j'ai ramené des États-Unis et qui aussi représentent des souvenirs, une émotion, voilà, et que vraiment j'adore, qui sont d'une très belle qualité, qui sont ultra cool, etc. Donc j'en ai pas mis dans cette vidéo parce qu'à un moment, il faut faire des choix. Mais il faut savoir quand même que globalement, moi je passe énormément de temps dans des t-shirts et énormément de temps dans mes t-shirts vintage. Je passe maintenant à des vêtements que ça habille tout ton corps en une seule fois, aka les combinaisons et les robes. J'en ai sélectionné 3, enfin j'ai sélectionné une combinaison qui est celle-ci. Alors, quelle est la marque encore? Oui, alors c'est Riley & Crew. Je ne sais plus d'où vient cette marque, mais c'est une marque vraiment très cool. Des couleurs très nature, vous voyez, très neutres, tout ça. C'est vraiment une très très jolie marque qui fait aussi des choses pour les petits. D'ailleurs, je me demande s'ils n'ont pas même carrément des pièces qui sont déclinées pour les adultes et pour les enfants. Pour les personnes qui aiment s'habiller comme leurs enfants, enfin être habillées comme leurs enfants, voilà, c'est une piste. Et alors, cette combinaison que j'ai achetée l'été dernier, ça fait donc un an maintenant que je l'ai, je l'adore. Si vous me connaissez bien, vous savez pourquoi je l'adore, c'est parce que c'est une immense combinaison dans laquelle on est d'un confort absolu. La matière, on est une fois de plus sur une ambiance un peu gaze de coton. C'est une pièce aussi qui est géniale parce qu'en fait elle est très légère. Ça a beau être une combinaison à jambes longues, enfin moi je peux totalement la porter en plein été. Alors je dis pas quand il fait 40 degrés, bon voilà, là c'est un extrême, mais il peut faire vraiment très beau, très chaud. C'est une combinaison moi, que je trouve absolument parfaite, même quand il fait très beau et très chaud, parce que la matière est extrêmement légère, le fait qu'elle soit large, t'es là, tu vois, tu respires, ça te serre pas, tu transpires pas de partout, de machin, de tout ça. Évidemment, bon bah, est-ce qu'on a besoin de s'arrêter sur ces damiers? Je ne pense pas. Pièce suivante, il s'agit maintenant d'une robe que j'ai achetée il y a 2 ans, je crois, de la marque Maison Hôtel. Alors ça, c'est un de mes indispensables en été, je la porte énormément. C'est une robe, alors déjà, qui a une couleur et un imprimé que je trouve absolument magnifique. On est une fois de plus sur une pièce qui est en fait très légère, très agréable à porter, même quand il fait très chaud. La coupe est vraiment extrêmement réussie, le petit col en V, les petits boutons comme ça. Elle est boutonnée du haut jusqu'en bas. Et alors, est-ce qu'elle a des poche, non, elle n'a pas de poche. Et elle est aussi, donc évidemment, elle est doublée, quoi, mais uniquement au niveau du corps et de la jupe de la robe. C'est une pièce que j'adore, encore une fois, que je porte énormément, mais alors, par contre, la qualité est déplorable. Et je ris, mais en même temps j'ai pas envie de rire parce que c'est vraiment une pièce que j'adore. Mais alors cette marque, la Maison Hôtel, je me souviens, je les avais, alors alpaguées, le terme est pas ouf, mais il y a 2 ans je les avais alpaguées sur Instagram en mode et les gars, en fait on sait même pas où elles sont fabriquées vos pièces, vous vous donnez un air un peu... vous savez, ces marques qui ont une espèce de discours marketing très on fait les choses bien, gna 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 gna, tu vois, puis en fait tu vas sur leur site, t'as absolument zéro info, tu ne sais même pas où les choses sont fabriquées. Alors après c'est vrai que potentiellement il y a une étiquette, enfin normalement, hein, il me semble que c'est obligatoire. Donc ici on est alors sur un extérieur qui est 100% viscose, la doublure est 100% coton et c'est fabriqué en Inde. Alors techniquement moi ça ne m'étonne pas que ce soit fabriqué en Inde parce que c'est vraiment le genre de pièce et le genre d'imprimé pour lesquels les Indiens sont
très, ont vraiment une espèce de savoir-faire, même si là, c'est pas un truc très travaillé, tu vois. Mais c'est vraiment le genre de pièce, en fait, qui très souvent est fabriquée en Inde. Donc cette robe est sublime, elle est très très bien coupée, hyper agréable à porter, mais par contre, je sais pas si on se rendra bien compte à l'image, mais en fait, elle est en train de se déchirer. Il y a plein d'endroits où le tissu est vraiment très très fin, très très fragile, donc il y a plein d'endroits où il y a des petits fils qui se sont tirés. Elle commence à être abîmée en bas. Et franchement, ça fout un peu les boules parce que Maison Hôtel, c'est une marque, alors c'est pas hors de prix, mais c'est clairement pas donné. Je me souviens plus combien je l'avais payé. Éventuellement, j'essaierai de retrouver l'info et bon, je vous écrirai le prix genre là. C'est comme d'habitude, quand tu investis un petit peu dans une pièce, tu t'attends à ce que, alors pas que ce soit un truc en Kevlar complètement incroyable, ça reste quand même une robe fluide, légère, délicate, machin et compagnie. Mais non, vraiment la qualité, moi je suis super déçue. Surtout que, encore une fois, ça ne fait, je l'ai portée 2 étés et c'est pas non plus comme si je la portais tous les jours. Et si quand je la portais, je sais pas, je me roulais par terre. Tu vois, je veux dire, à un moment, je vis normalement dans cette robe. Et tant que je l'ai, surtout tant qu'elle est dans un état encore potable, je la porte parce que vraiment, je l'adore et elle est trop belle. Et dès que je mets ça, mais limite, t'as besoin de rien de plus, quoi. Et enfin, la dernière robe que j'adore porter en été, qui m'a causé quelques misères quand même. On va en parler, c'est cette robe de la marque Mode Trotter. Alors Mode Trotter, malheureusement, qui a fermé ses portes, est-ce que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus exactement, mais bon, qui est malheureusement une marque qui n'existe plus. Et c'est bien dommage parce que c'était vraiment des jolies pièces, il y avait une très belle identité, il y avait des pièces très fun, beaucoup de couleurs, beaucoup de matières hyper intéressantes. Et alors cette robe, je l'ai achetée, je pense il y a 3 ou 4 ans. C'est une robe longue. Encore une fois, on est sur quelque chose d'extrêmement fluide, de très léger, avec des bretelles très fines. Donc ça, c'est vraiment pour moi la robe parfaite quand il fait méga chaud. Elle a, je vous donne les infos, on sait jamais, parce que Mode Trotter, bon, typiquement, maintenant, tu peux trouver, tu trouves des pièces de toute façon de seconde main. Elle a des petites poches, ça fait plaisir. Et ah oui, et un truc qui est cool aussi, c'est qu'en fait, elle est légèrement décolletée, vous voyez, dans le dos. Donc c'est un petit détail que je trouve très très chouette. Donc j'adore cette robe. Par contre, j'ai dû la réparer 2 fois parce que les bretelles se sont décousues. Chacune leur tour. La première fois, c'était, il me semble, la première fois que je portais cette robe. En plus, j'étais dans ma voiture. Peut-être que je pourrais retrouver la vidéo. Je me souviens, j'avais envoyé une vidéo à Marie, Shaker Maker. Voilà, c'est vraiment super. Je viens de casser ma robe. Voilà. Ça va comme ça ou... Donc je m'assieds dans ma voiture et en fait je sais pas comment je fais, vous savez, je me redresse ou je fais un mouvement et en fait ça tire sur la bretelle et la bretelle se décroche. J'étais en route pour aller à la gare, pour prendre le train, pour aller en Bretagne pour un voyage presse et à un moment j'étais là... Donc heureusement, comme je partais pour une nuit ou 2, je sais plus exactement, j'avais une valise avec d'autres vêtements dedans. Mais j'étais là, merde, la galère. Donc bon, c'est des choses qui arrivent. Même à l'époque, en fait, je leur avais écrit et le service client avait vraiment été super. Il m'avait dit, soit si vous pouvez, vous nous la déposez en boutique, on vous la répare, ou si vous préférez l'emmener chez un couturier, une couturière près de chez vous, vous nous envoyez la facture et on vous remboursera. Au final, j'avais fait aucun des deux et je l'avais fait moi-même parce que, alors je suis pas une très très bonne couturière, mais je suis capable de réparer pas trop mal. Bon, c'est pas incroyable. Je vous ferai pas forcément un gros plan sur les réparations, mais je suis quand même capable en fait de réparer moi-même le truc, donc je l'avais fait moi-même et voilà. Et l'année dernière, c'est la 2e bretelle qui m'a lâché, donc je l'ai réparée là il y a quelques semaines. À savoir. Alors je pense pas que ce soit forcément un problème qui vienne de la marque. Je pense que c'est lié à la façon dont cette robe est foutue, quoi. C'est-à-dire que tu as vraiment juste une toute petite bretelle qui est passée là dans le tissu et c'est fragile, mais j'espère que là, avec mes réparations, ça tiendra le coup et je me retrouverai plus avec ma robe. Tu sais que... Parce que vraiment, c'est pas pratique. Parce que la bretelle ne tient plus, la robe tombe à moitié. Et tu vois, t'as un truc asymétrique avec... On n'a pas envie, quoi. Je passe maintenant à tout ce qui se porte sur les jambes et je commence, alors si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu parce que je l'ai montré il y a pas très longtemps dans des stories. Je commence avec ce short incroyable de chez Make My Lemonade. Alors je mets collaboration commerciale produit offert puisque c'est une pièce que je n'ai pas payée. Ce short, c'est absolument tout ce que j'aime. La coupe est
génialissime. Moi, je deviens de plus en plus exigeante avec mes coupes de shorts. J'ai plus tellement envie de porter des trucs, vous savez, des trucs vraiment très très courts, un petit peu serrés. Vous voyez, typiquement les shorts Levi's 501. Alors moi, j'ai porté ça pendant des années et c'était mes shorts préférés. Aujourd'hui, j'ai encore une fois, hein, comme d'habitude, j'ai envie d'un truc un peu plus confort, en fait, qui soit un peu plus large, mais néanmoins bien coupé, qui soit aussi un petit peu plus long. Et alors vraiment, ce short, c'est une perfection absolue. Il est bien taille haute, mais il te cisaille pas non plus le ventre, tu vois, t'es pas ultra serré, surtout quand comme moi, t'as tendance à avoir le ventre qui gonfle assez rapidement. Il est long comme il faut, j'ai envie de dire. Au niveau de là où il arrive sur les cuisses, le bas de... Comment on peut appeler ça? Comment on appelle cette partie? Le bas de jambe, le bas de short. L'ouverture aussi trop bien et bien large, c'est-à-dire que si tu t'assieds ou si tu... En fait, tu te retrouves pas un peu saucissonné comme ça dans ton short. Et puis, vraiment, les couleurs, ces rayures, incroyables. C'est un peu... la quintessence de l'été. Moi, j'ai envie de le porter, d'aller m'asseoir sur la plage en buvant des petits cocktails ou des trucs en mangeant de la pastèque, tu vois, par exemple. Donc là, on a quand même vu pas mal de pièces qui sont très très fortes. On passe maintenant à un pantalon noir. Alors j'accorderai à n'importe qui que ça fait pas très été, mais à un moment, je vous parle aussi juste des pièces que moi je porte en été, et c'est vrai que ces derniers mois je porte quand même à nouveau beaucoup plus de couleurs sombres, de noir. Là aujourd'hui vraiment je suis habillée tout en noir avec juste ma petite chemise à fleurs là, qui est pas noire, qui est bleu marine. Mais alors ce pantalon, ça a été une recherche, un combat. J'ai envie de dire, parce que il y a un de mes pantalons que j'adore, qui est un pantalon COS que j'ai payé genre 10 balles sur Vinted, qui a une coupe absolument géniale. C'est ce genre de coupe, vous savez, on pourrait dire un peu jupe-culotte, donc c'est des pantalons qui sont un peu courts, qui arrivent souvent quand même bien au-dessus de la cheville et qui ont des jambes très larges. Et en fait, on appelle ça entre guillemets une jupe-culotte parce que bon, c'est un pantalon, mais l'effet peut très rapidement être celui d'une jupe. Moi, j'adore ce genre de coupe. Et comme je vous le dis, j'ai un pantalon qui a cette coupe et que j'aime d'un amour incommensurable, mais le problème c'est que ce pantalon est 100% en laine. Donc autant vous dire qu'en plein été, hein, le fut en laine c'est un peu compliqué. Et donc j'ai passé un temps mais considérable à essayer de trouver une pièce qui pourrait être donc ce pantalon en laine de chez COS que j'adore, mais en version été. Et alors écoutez vraiment, j'ai trouvé le truc absolument parfait. Je l'ai acheté, ça c'est vraiment, je crois que c'est un des derniers trucs que j'ai acheté, donc ça remonte peut-être à il y a 2 semaines. Je crois que je l'ai déjà porté de genre 4 ou 5 fois, depuis que je l'ai, ou 3 ou 4 fois, enfin voilà, je l'ai déjà beaucoup porté. On est sur une coupe qui est absolument parfaite. C'est une coupe qui est taille haute. Il s'évase très rapidement au niveau des jambes. Donc on est sur des jambes qui sont très larges. Et surtout, la matière est d'une légèreté. Totalement un pantalon que... Alors, je l'ai dit, hein, ici le temps est infâme. Mais... je mets quasiment mes 2 mains à couper, que quand il va peut-être un moment recommencer à faire beau, eh ben, je pourrais le porter sans aucun problème parce que la matière est tellement légère, aérienne. Néanmoins, alors on pourrait se dire ouais, bah, ça doit être un truc un peu synthétique, etc. Pas du tout, c'est un pantalon qui est 100% coton, donc t'as même pas ce côté où c'est une matière synthétique, tu vois, peut-être ça te tient chaud, ça te fait transpirer, après tu pues la mort, etc. Tu vois, non, on est sur un pantalon 100% coton. Et je vous ai même pas dit la marque, c'est un Max Mara Studio. Donc il était assez cher parce que Max Mara c'est pas donné, mais vrai, je le regrette tellement pas cet achat. Et enfin, le dernier pantalon, alors que j'ai déjà énormément porté depuis que je l'ai acheté, même s'il n'a pas fait très beau, que j'avais emmené avec moi en Californie parce que vraiment il est trop bien, c'est ce pantalon en lin beige très clair, crème blanc cassé, je sais pas comment dire, de la marque Matona. Matona, c'est, si je ne m'abuse, je crois que c'est une marque espagnole qui fait des trucs en lin, en coton. On est ici donc sur un pantalon qui est 100% en lin, qui est... Ah mais non, c'est pas du tout une marque espagnole, designée en Autriche. C'est une marque autrichienne. Ah bah alors là, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, ça doit être le nom Matona, ça m'a fait penser à l'Espagne. Bref, donc c'est une marque autrichienne et c'est fabriqué au Portugal. On est vraiment sur une très jolie marque. Alors c'est des pièces qui sont
très basique. Vous voyez par exemple ce pantalon, il existe aussi dans un coloris noir un peu délavé et c'est des pièces qui sont globalement assez basiques, assez sobres, mais c'est bien fabriqué, c'est des belles matières, etc. Et alors ce pantalon, mais je l'adore. J'essaierai, parce que vous savez que je prends j'essaie de pas oublier, tous les jours je prends ce que je porte en photo et je mets ça dans un album sur mon téléphone, donc j'essaierai de vous retrouver, comme ça donnera un peu des, je sais pas, des idées, des pistes, des inspirations. Je vous mettrai des photos où je le porte. Mais pour en revenir à ce pantalon, à pourquoi je l'aime et pourquoi il fait partie de cette sélection extrêmement pointue de 15 pièces, tout simplement parce que c'est à peu près le pantalon le plus confortable du monde, hein. Donc déjà, on est sur du lin. Moi, c'est une matière que j'adore, que je trouve très agréable à porter, qui peut avoir tendance à tenir un peu chaud, mais pour l'avoir porté en Californie, où encore une fois, bon, on était dans le désert, des trucs comme ça, il faisait facile 25, voire même plus de 25 degrés par moment, et je crois que je l'ai porté une ou deux fois. Ça m'a pas choqué. Alors au niveau des jambes, vraiment, j'ai pas trouvé que ça me tenait particulièrement chaud. Il a une taille qui est haute, élastique. Et alors là, vraiment, vous connaissez la chanson, hein, le confort, le confort. Il a aussi des petites poches et ça fait toujours plaisir. Et c'est vraiment la coupe de ce pantalon que j'adore. On est encore une fois un petit peu dans cet esprit jupe, culotte, mais un peu moins large, mais on est vraiment sur une jambe, vous voyez, qui est droite et qui est assez courte. C'est pas du tout un pantalon, après ça dépend sur qui. Moi je fais 1m60 et des miettes, donc je suis pas non plus, tu vois, voilà, je suis pas non plus une référence en matière de grandeur, hein. Et sur moi, et franchement, c'est assez rare, c'est assez rare. Moi, je dois souvent reprendre mes pantalons parce que ils sont trop longs et que, encore une fois, je suis pas très très grande. Et celui-ci a une longueur, il tombe à la perfection. Si j'avais dû faire l'ourlet moi-même, c'est exactement à cette longueur que je l'aurais fait. Ok, on passe aux accessoires. Je commence avec les sacs, ou tout du moins, le sac que j'ai choisi. Et bon, là c'est toujours pareil, en fait j'ai plein d'autres sacs, il y a plein d'autres sacs que je porte en été, que j'adore porter en été, mais celui que j'ai choisi pour cette sélection, en fait c'est vraiment le seul sac que je ne porte qu'en été. Et il s'agit de mon petit Chanel en patchwork qui est parmi tout ce que je possède, je dis même pas que les sacs, mais vraiment parmi tout ce que je possède, c'est une de mes pièces favorites. J'adore ce sac, je le porte énormément, mais encore une fois, je le porte pas du tout en hiver ou en automne, ça peut m'arriver encore un petit peu, mais vraiment en hiver, je sais pas moi, l'idée d'avoir un manteau, un truc et ce sac, alors en soi on s'en fout, tu vois, vraiment portons les choses quand on a envie de les porter et comme on a envie de les porter, mais la réalité c'est vraiment que je ne porte ce sac que quand il fait à peu près beau et que je porte des tenues un peu estivales, quoi, tu vois, un peu printanières, un peu tout ça. Donc bon, ce sac, que vous dire, bon, je vous fais des inserts pour que vous voyez bien les détails. Je vous en avais parlé dans une vidéo, c'était il y a 2 ans je crois, ma vidéo des favoris de l'année. Entre temps, il a encore continué à prendre un petit peu cher. Il y a vraiment des endroits qui commencent à s'abîmer, notamment au coin, et à la fois ça me brise le cœur. Et à la fois, en fait, c'est comme ça. Moi, ça me dérange pas quand je porte beaucoup quelque chose parce que souvent, je l'aime énormément. Ça me dérange pas qu'il s'abîme. Bon, néanmoins, c'est vrai que j'ai déjà pensé quelquefois éventuellement à envoyer un mail à Chanel et pour leur demander si, je sais pas, si je leur envoie, est-ce qu'ils sont capables de le réparer. Alors, je suis pas certaine parce que vu la composition du sac, éventuellement, un jour, je poserai la question. En attendant, ça ne me dérange pas du tout de le porter en l'état. Il est aussi, on se rend peut-être pas forcément compte, mais moi je le vois parce que je le connais. Il est un peu sale aussi, mais pareil, je me vois pas. Je me vois pas le foutre dans ma machine à laver, hein. Donc ce sac, je l'adore. C'est un format qui est absolument parfait pour moi et pour mes besoins. Il a une bandoulière, alors tu peux aussi évidemment le porter, vous savez, le porter à l'épaule. Moi, c'est pas tellement mon truc, je trouve ça un petit peu chiant. Je passe aux lunettes de soleil et bon, alors là, j'avoue, j'ai un peu triché parce que si tu prends les pièces séparément, machin, tout ça, au final, on sera à 16. Mais je pouvais pas choisir qu'une seule paire de lunettes de soleil. Vraiment, je pouvais pas, si bien sûr que je pouvais, mais j'avais envie de vous parler des 2 paires dont je vais vous parler. Alors la première
que je porte énormément, que j'ai acheté l'année dernière. Alors je les ai achetés en plein automne, hein, quand j'étais au Danemark. C'est celle-ci. Donc c'est une marque, je sais pas d'où vient la marque c'est Chimie. J'en avais absolument jamais entendu parler. J'ai découvert ça dans une boutique complètement par hasard. Elles étaient pas très chères et alors vraiment, ça fait partie des lunettes de soleil que je porte le plus. J'adore la forme, elles sont vraiment, elles sont bien résistantes, elles sont bien solides. Et ce que j'aime particulièrement avec ces lunettes, c'est qu'elles ne sont pas noires, elles sont gris foncé, légèrement translucides. Alors, c'est vraiment, non mais la meuf, elle s'arrête sur des détails. Mais bon, c'est pas grave, hein, chacun son délire. Donc elles sont gris foncé et j'adore ces lunettes. Je trouve qu'elles me vont à la perfection. Ça fait plaisir. Voilà. On va pas s'étaler 400 ans sur une paire de lunettes de soleil. Ça, peut-être que je pourrais les retrouver en ligne si c'est le cas. Bon, de toute façon, vous avez compris le délire, hein. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et donc, la deuxième paire que je n'ai pas pu m'empêcher de rajouter parce que en fait, c'est une paire, ça fait 2 ans que je l'ai, je pense, que je porte énormément. Mais parle donc normalement, Colline, écoute. C'est une paire que je porte énormément, qui m'a aussi suivie quand je suis partie en Californie au mois d'avril. C'est cette paire de lunettes Alexander McQueen qui sont, alors vraiment, mais fabuleuses. J'ai acheté ces lunettes après les avoir vues sur Osok des BTS. C'était il y a 3 ans, je crois. Et alors, mais tout est parfait dans ces lunettes. La couleur, les verres qui sont en fait dégradés et qui sont pas trop, qui sont pas trop non plus foncés. Alors moi en règle générale, c'est vrai que quand on voit un peu trop les yeux au travers des lunettes, pardon, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Mais là, je trouve que c'est vraiment mais pile poil la bonne mesure au niveau de la transparence. C'est un détail, mais encore une fois, tout est dans le détail. Cette grosse typo là sur la branche, je trouve ça trop cool. J'adore le fait, alors je sais pas pourquoi, j'adore le fait que ce soit que sur la branche gauche et vous voyez, pas sur la branche droite. Et ces lunettes, je ne compte plus le nombre de fois où je les ai portées. Elles sont fabuleuses et elles sont aussi bien résistantes, tu vois. Moi, je suis pas toujours hyper soigneuse avec mes... Enfin, c'est pas que je suis pas soigneuse. Je vais pas non plus, je sais pas, m'asseoir par terre sur du béton en les rangeant dans ma poche arrière, tu vois. Mais j'ai un peu tendance à les foutre comme ça, tu vois, dans mon sac. Et vraiment, la qualité... Et alors, c'est de l'acétate, quoi, c'est du plastoc. Mais elles sont vraiment très résistante, quoi. Donc un vrai bonheur. Comment faire une sélection où je parle d'été sans parler d'un chapeau? Vous savez que la protection solaire, c'est un sujet extrêmement important pour moi et que je prends extrêmement au sérieux. Et quand je vous en parle, souvent, je vous rappelle toujours que la meilleure protection solaire qui soit, c'est les protections physiques. Donc moi, je suis très team chapeau, casquette, machin, etc. Et alors ça, c'est une pièce que j'ai achetée là, il y a vraiment pas longtemps. C'est un chapeau de la marque Call It By Your Name. Plus compliqué encore là. Nom de la marque. Et c'est une marque qui est vraiment chouette, qui fait que des choses avec des bandanas, des imprimés bandanas. Donc ils font des chapeaux, des tote bags, ils font aussi, je crois, des vestes, des chemises. Et bien entendu, ils vendent des bandanas, hein, sinon ça n'a aucun sens. Et je cherchais vraiment un chapeau qui soit en fait pratique. Donc pratique dans le sens où c'est du textile. Il n'y a pas d'armature, il n'y a pas de partie qui soit, je sais pas, en carton ou quelque chose comme ça. Donc tu peux sans aucun problème le plier en boule comme ça et ça va pas complètement le déformer. Alors bon, évidemment, si tu le laisses comme ça pendant 10 jours dans un coin, c'est un peu relou, mais vous voyez, tout simplement pour le transporter, c'est vraiment pas pénible du coup, enfin c'est vraiment facilité. Et aussi, alors attendez, est-ce que je vais réussir à le mettre avec mes pinces aussi, et j'ai même envie de dire surtout, c'est un chapeau qui a des bords très larges, donc qui te protège bien le visage du soleil. Alors après, tu vois, s'il y a moins de soleil, si tu veux voir un peu ce que tu veux faire, tu peux le mettre comme ça et avoir l'air complètement con, mais en même temps, c'est pas grave, hein. Très très cool, et je trouve que souvent ça manque sur les chapeaux. Il a un petit lien pour alors l'attacher. Bon, t'es pas obligé de l'attacher comme ça, comme un con. Mais même, vous voyez, si tu veux juste l'enlever et pas avoir besoin de le plier ou de le porter ou quoi, hop, tu vois, t'as juste le petit lien. Tu peux le mettre comme ça, tel
tel un Indiana Jones des temps modernes. Et il est vraiment super chouette. Moi j'ai choisi ce coloris un peu kaki jaune et l'intérieur, bon vous l'avez vu, hein, l'intérieur est dans un vert un peu plus foncé. Vraiment ravie de ce chapeau et je sais qu'il va mettre d'une grande... Ça va être un allié précieux cet été. Et enfin je termine avec les chaussures. Zéro surprise. Mes Vans slip-on qui sont... alors bon, évidemment je les porte moins en hiver parce que bah, ça fait froid. C'est des chaussures en toile et il suffit qu'il pleuve ou je sais pas quoi, bon c'est pas génial. Mais ces chaussures qui étaient aussi dans mes favoris mode de 2023, bah on ne s'en lasse pas, ça fait toujours partie des chaussures que je porte le plus et c'est des chaussures que je porte beaucoup quand il fait beau, quand il fait chaud. Ça me dérange pas du tout moi d'avoir des chaussures fermées pour tourner en plein été. Est-ce qu'il y a grand chose à dire sur les Vans slip-on? Je ne suis pas certaine. Bon, moi j'ai la version avec, alors c'est pas la méga plateforme, c'est la plateforme simple parce qu'ils en ont aussi avec une plateforme qui est quand même vachement plus épaisse. Est-ce que c'est les stack form? Bon, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais ces chaussures, c'est un vrai bonheur. Moi je peux marcher des heures, je peux marcher des journées entières avec. Elles ne me font jamais mal aux pieds, elles sont super confortables. Vous voyez, c'est souple, il y a un super bon amorti. Moi j'ai très facilement mal aux pieds. C'est limite un vrai problème dans ma vie, hein. Et donc ça m'est indispensable dans ma vie, notamment pour les festivals ou quand tu es en vacances, que tu je sais pas, tu visites des trucs, tu marches énormément, mais la vie quoi. Et je passe aux sandales, une paire que je porte énormément et ce tous les étés et qui sont vraiment pleines de poils de chat. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des sandales que j'ai depuis des années. Franchement, je pense que ça fait... je sais pas, 7 ou 8 ans. Je me demande même si je les ai pas rachetées entre temps parce que vraiment je les porte beaucoup, mais je suis même pas certaine. Ces sandales en corde de chez Nomadic State of Mind, c'est littéralement les sandales les plus confortables que je possède. Voilà, alors je sais que là comme ça, on se dit mon Dieu, des sandales en corde, quelle horreur, ça doit faire si mal aux pieds, ça doit frotter, ça doit faire des brûlures, des ampoules, des choses comme ça. Alors pas du tout, enfin tout du moins chez moi, hein. Encore une fois, je suis pas, voilà, je suis pas à la mesure de toute chose, donc peut-être qu'il y a des personnes pour qui ces sandales sont très inconfortables, mais alors elles sont parfaites. Même pour marcher pendant des heures, je n'ai jamais eu mal aux pieds, même à la plante des pieds, avec ces sandales, et pourtant, vous voyez, on est quand même sur un truc... Enfin voilà quoi, c'est de la corde, une vieille semelle en gomme là, je sais pas ce que c'est, et puis roule ma poule quoi, donc c'est assez surprenant, mais alors ces sandales sont géniales, et puis alors moi en plus objectivement, je les trouve très jolies, je trouve que le rendu sur les pieds est vraiment très beau, et on est enfin à la dernière pièce, les dernières sandales que je compte poncer cet été. Ce sont celles-ci, c'est des sandales que j'ai achetées il y a vraiment pas longtemps. Alors moi j'ai pas beaucoup de sandales parce que je vis pas non plus dans une région où il fait méga beau, où l'été dure 2 mois et demi, donc j'en ai globalement assez peu. Et puis bon, les sandales c'est toujours compliqué parce que ça a vite fait moi de me faire mal aux pieds. Moi je porte beaucoup voilà, des espèces de Birkenstock ou des Birkenstock ou mes sandales Nomadic State of Mind. Et c'est vrai que j'avais envie d'une paire de sandales qui soit, alors je sais pas si on peut dire plus habillée, mais qui soit un peu plus peut-être chic, élégante, je sais pas trop quel mot utiliser. J'ai mis très longtemps avant de me décider à les commander parce que, toujours pareil, moi j'ai toujours très peur d'avoir mal aux pieds. Et alors écoutez, j'ai réussi à les porter quand même 2 fois, bon, en ayant un peu froid aux pieds. Je vous le cache pas, depuis que je les ai achetés, et alors ça se passe mais nickel. Déjà au niveau de la voûte plantaire, c'est pas des sandales qui sont toutes plates, c'est un peu la vibe des Birkenstock, donc c'est-à-dire que tu as un soutien au niveau de la voûte plantaire, là où j'avais un peu peur, parce qu'en réalité j'avais déjà envie de les acheter l'été dernier et je m'étais ravisée. Cette petite lanière là, tu pourrais te dire ah mon Dieu, ça doit serrer, ça doit faire mal, ça doit faire des ampoules. Et ben écoutez, pas du tout. Vraiment, j'étais extrêmement surprise. J'ai choisi ce coloris chocolat là, assez intense, qui est super beau. Et elles ont vraiment une très belle ligne. Elles sont hyper simples, mais elles sont vraiment extrêmement réussies. Elles existent aussi en noir et je me demande si elles n'existent pas en blanc ou un truc comme ça. Bon, il faut regarder. Voilà, je vous mettrai des liens toujours pareil dans la barre d'infos. Je suis ravie de cet achat. J'espère juste que je vais pouvoir les porter un moment. Et j'ai fait le tour de ces 15 pièces que je compte porter et reporter et reporter cet été. Encore une fois, si l'été arrive un jour, hein,
Et qu'est-ce qu'on peut faire à part subir, à part s'adapter, hein, à part être là, bon bah voilà, bah c'est comme ça, ah bah on ne peut rien faire. J'y pense maintenant, alors qu'on est vraiment à la toute fin de la vidéo, j'ai pas mis de bijoux. Il y a des personnes, bon alors j'ai eu beaucoup de messages qui me disaient sur Instagram, parle d'accessoires, s'il te plaît, des accessoires. J'ai aussi des personnes qui m'ont demandé d'inclure des bijoux dans cette vidéo. Alors honnêtement, moi les bijoux, pour moi il n'y a pas un truc particulièrement saisonnier. Le seul truc quand même que je vais placer, parce que je trouve que c'est trop beau, c'est je me suis acheté un petit bracelet de cheville chez Camille Colette, c'est une marque dont je vous ai déjà parlé. J'ai un collier en lapis lazuli qui vient de chez eux et que je porte vraiment très souvent. Je me suis acheté un petit bracelet de cheville, je vous insère des images, c'est des petites perles, c'est coloré, c'est mignon, avec des sandales ou des chaussures basses, c'est absolument ravissant. Ça fait très... Alors ça, pour le coup, je trouve que c'est super estival. Et c'est vraiment, moi, le bracelet de cheville, c'est un truc que je porte pas du tout le reste de l'année. Et sinon, pour les autres bijoux, les colliers, les bagues, les boucles d'oreilles, moi, j'ai quand même beaucoup tendance à porter toujours la même chose. Et je suis vraiment pas dans un état d'esprit où je me dis, il y a des bijoux, bon bah voilà, ça c'est très été, ça c'est très automne-hiver. Voilà, moi les bijoux, je les porte tout le temps, quand je veux, comme je veux, et c'est très bien comme ça. Donc, je crois que je l'ai déjà dit, je ne suis plus sûre, j'ai fait le tour de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, je sais pas, que c'était cool. Vous étiez ultra emballés sur Instagram, vraiment, c'était un truc de fou. Je crois qu'on avait 99% de gens qui étaient méga chauds pour que je fasse cette vidéo et 1% de gens qui étaient là, ouais bon, mif mof, parce que je comprends, après vraiment chacun son truc. Mais ouais, gros enthousiasme à l'idée de cette vidéo, donc bah, j'espère que vous n'êtes pas déçus. Mais j'espère que c'était cool. Ça peut être éventuellement quelque chose de saisonnier. On peut faire ça à l'automne prochain, à l'hiver prochain. Et évidemment, si ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Si vous avez envie de me retrouver de façon plus régulière, eh bien, retrouvez-moi sur Instagram. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.